Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, express recette encore ce soir, recette saine encore ce soir. Et oui, c'était la semaine, Pipou est en forme. Je sais pas s'il va y avoir du monde, vu que c'est un long week-end encore. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir cette recette en entier. Si vous ne regardez pas le live, si vous êtes en replay, puisque super recette. J'ai mis les ingrédients, je sais pas si vous voyez tout, est-ce que vous voyez tout? Hop, j'ai rien du tout préparé, hein, donc voilà. Ça c'est combien? C'est pas assez. Hop, c'est du thon, c'est de l'avocat, des tomates séchées, du citron. Évidemment, il me manque des ingrédients comme d'habitude par rapport à ce qu'il me faut, puisque je n'ai pas les herbes, coriandre et persil. Je sais que ça donne du goût, il faudrait. Et zeste d'orange, mais il y aura zeste de citron et ça suffira bien. Voilà, donc le presse-agrumes, et je sais fini de sortir tous mes ingrédients. C'est une recette, en gros, le temps actif au Thermomix, 20 secondes. Allez, ouais, et encore, normalement, il y a du mixage des herbes. Donc, comme j'ai pas les herbes, ça va être vite réglé l'histoire. C'est 20 secondes au Thermomix. Donc, ça veut dire que, en gros, je vais commencer à cuisiner. Et il me demande, bonjour Elisabeth, ça va? Je ne sais toujours pas, voilà, cette semaine, j'ai programmé les événements d'une manière spécifique, différente de d'habitude. Et donc, je ne sais pas si je vais avoir les commentaires encore ce soir. C'est pas grave, je les regarderai après et j'essaierai de... Je crois que je vais modifier pour demain, pour que on puisse échanger quand même un peu s'il y a du monde. Hop. Alors, un torchon juste pour essuyer, le citron. Alors, du coup, je vais faire comme d'habitude, je vais utiliser ma microplane pour les zestes. Moi, je trouve ça plus sympa avec la microplane, ils sont plus petits. C'est aussi rapide. En termes de qualité, ça me va très bien plutôt que de faire vitesse 10. Après, là aussi, ce sont des citrons bio, évidemment. Enfin, c'est un citron bio, évidemment. Si vous prenez des zestes, du bio. Alors, petit truc, je lève le bol. Je ne sais pas si je vous ai montré, si tout le monde a vu ce petit truc-là. Ah, j'ai les commentaires, Elisabeth, merci. Merci bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui. Pour taper sur le bol, je peux le faire, mais à condition de lever le bol du socle. Je ne sais pas si je suis claire. Je lève le bol du socle et je tape. Wow! Et je jongle avec le citron. L'idée, c'est de ne pas taper sur le bol pour ne pas abîmer la balance. On taperait pas, vous ne taperiez pas sur une balance, on est d'accord. Donc... réserver le jus, il me dit, je lis, hein. Donc là, zester, presser le citron, mettre le zeste râpé dans le bol et réserver le jus. Donc je vais quand même presser le jus. Hop. Donc c'est une recette toute simple avec une mousse de thon qu'on peut utiliser comme tartinade. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de sortir l'autre ingrédient, j'arrive. Le dernier ingrédient, c'est le fromage à tartiner. Donc le fromage à tartiner, par les temps qui courent, quand on approche de l'été, c'est un petit conseil perso, ayez toujours du fromage à tartiner. Ça veut dire tartinade, ça veut dire apéro en fait, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc dans vos basiques de course, là je devrais vous faire un... Je vais vous faire, tiens, un petit... il faut que je me le note. Un petit mémo, basique de course. Qu'est-ce qu'il me faut dans mes courses pour pouvoir être au top et pouvoir faire tout, des plats, des entrées, des desserts sans problème. Bon, je suis pas sûre de voir tous les commentaires, du coup, c'est pas grave. Donc la coriandre, je n'en ai pas. Le persil, je n'en ai pas. Alors du coup, je vais quand même mettre... est-ce qu'il est là? Il n'est pas là, évidemment. Dommage. Bon, j'espérais avoir le persil séché quand même, quelque part. Bon, c'est pas grave. Il n'y aura pas de persil. Le zeste d'une orange non traitée, râpée non plus, je n'ai pas.
Je n'ai rien du tout. Et du coup, là, insérer le couvercle avec le gobelet doseur et mixer 5 secondes vitesse 7, bah, je ne vais pas faire. Hein. Donc, n'insistez pas, s'il vous plaît. Raclez non plus. Et là, ça devient intéressant. Si je trouve mes affaires, ça devient intéressant. Donc, je vais égoutter le thon. Désolée, j'ai pas égoutté le thon. J'égoutte le thon et je reviens tout de suite. Et donc, il nous faut 200 g de thon naturel. Donc, le thon, ça fait partie des basiques à avoir dans votre frigo. J'arrive, hein. Je sais. C'est mal calé tout ça. Mais, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, ça, c'est bon. Et ça, hop. Et alors, il se peut que j'en fasse un peu plus ou pas un peu plus. Non, pas un peu plus. Alors, je vais avoir un peu trop de thon, mais j'en trouverai bien quelque chose à faire avec. Hop, voilà. Il est là. J'aurais pu prendre le panier de cuisson pour y goûter, hein, d'accord. Mais je n'ai pas fait. Voilà. Ça m'apprendra. Ça m'apprendra. Je vais prendre une cuillère parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. Hein. D'ailleurs, j'ai pas encore mis. Voilà. Hop. Regardez, ce que je n'ai pas encore mis. Alors, ma couturière préférée me fait des beaux tabliers. Et le tablier numéro 2, je ne l'avais toujours pas mis. Tablier numéro 2. Alors, si je lui en commande un troisième. Et tablier numéro 2, il a des gâteaux. C'est gentil, c'est des gâteaux. Le prochain, il aura des légumes, tout ça. Hein, donc voilà. Hop. Donc, 200 g de thon. Au naturel, en boîte. Oh là, voilà. Alors, je disais que j'en mettais pas partout. Bah, il y en a partout, du coup. Hein, bon. Du coup, alors, je précise pour les novices. Je trouve où, mon torchon, que vous nettoyez votre Thermomix, l'écran du Thermomix avec un chiffon doux, avec une microfibre, avec ce que vous voulez. Et que si vous mettez un peu d'eau sur l'écran, bah, c'est pas grave. Bon, hop. Moi, je vais nettoyer quand même, hein, directement. Alors, voilà. Hop. Donc, je recommence. Ah, pardon. Voilà. Ah, je suis allée trop loin. J'ai fait suivant, c'est pas grave. J'avais 50 g de thon. Hop. Hop. En même temps, je me dis, est-ce que j'en garde? Hop, voilà. En tout, j'avais 300 g de thon. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais faire suivant. Donc, 15 g de jus de citron. Je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi, hein, promis. Ce sera bon quand même, ça ne m'inquiète pas. 50 g de fromage à tartiner. Alors, c'est bien. Type Saint-Morel, type Philadelphia, type carré frais, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, sauf que si vous avez déjà testé, j'ai pas pour ouvrir là. Comment je fais pour ouvrir? Hop. C'est un piège. Si vous utilisez différents fromages frais, il y a quand même des différences. Sinon, ça serait les mêmes en fait. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas la même teneur en sel dans ces fromages frais. Il n'y a pas la même teneur en matière grasse. Donc choisissez celui qui vous convient le mieux. Il n'y a pas la même teneur en eau. Enfin, alors la même teneur en matière grasse principalement, ce qui fait que je vais être un peu plus gourmande. Je pense que j'ai mis un peu plus de thé. Voilà, de thon. C'est vendredi soir, du coup. On n'est pas rendu à demain soir. Bon, je vais faire un peu de ménage parce que ça m'énerve. Il y en a partout. Hop, voilà. J'en profite pour tout casser. Hop, hop. Donc, c'est le principe d'une mousse de thon qui pourrait être qualifiée de juste tartinade de thon qu'on peut utiliser pour l'apéritif, tout simplement. 2 pincées de sel. Allez, on va mettre un peu. Hop. 2 pincées de piment d'Espelette. Et là, les 2 pincées, je vais en mettre un peu plus pour relever un peu. J'aime bien quand c'est relevé. Hein. Il n'y a pas de poivre dans cette recette, donc je mets un peu plus de piment.
Et insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et ils sont là. Voilà. Couvercle, donc le doseur. Hop, c'est parti. Et là, 20 secondes, vitesse 3. Juste on mélange, c'est ça le principe. Hein. Et c'est fini après, c'est juste le dressage. J'attends qu'il ait fini. Je réfléchis en même temps. Hop. Et je vais prendre des cuillères à soupe. Parfait. C'est parfait. Avec le thon, ça se tient bien. Tu te tais? Avec le thon, ça se tient bien. Et du coup, ça sent bon le citron. Voilà, vraiment les herbes vont manquer, mais bon, c'est comme ça. Hop. Je fais suivant, comme si, voilà. Dans un saladier, mélangez 15 g de jus de citron restant. Hop. Les avocats coupés en brunoise. Et 50 g de tomates confites. Alors, du coup, ce que je vais faire, pour peser 50 g de tomates confites, je vais poser mon gobelet, mon couvercle, mon saladier par-dessus. Et ici, j'ai 3 petits points. Je vous montre. Allez, j'ai 3 petits points, je vous montre. Hop. Alors, ici, j'ai 3 petits points. Et là, il me propose détail de la recette, la balance. Donc là, je vais utiliser la balance. Et je vais pouvoir peser mes 50 grammes. Voilà, je ne sais pas si... voilà. Et ça, vous pouvez le faire, utiliser la balance pendant qu'il tourne, jusqu'à vitesse 4. Il y a suffisamment peu de vibrations pour que... Je ne vais pas réussir à l'ouvrir, je ne vais pas réussir à l'ouvrir. Il y a suffisamment peu de vibrations pour que vous puissiez utiliser la balance. Magique. Magique. Du coup, tomates séchées. Alors, si vous ne voulez pas les mettre en gros morceaux, les miennes, elles sont grosses. J'aime bien. J'aime bien. Je vous ai dit, j'aime bien quand ça mâche. Ah, c'est l'heure de manger? Non, c'est pas l'heure de manger encore, Choupi. Non, c'est pas l'heure. Tu ne peux pas m'aider. Non, tout à l'heure. Tout à l'heure, ça. J'ai mis ça là parce que du coup... C'est pas l'heure, Choupi. Encore un petit peu. On attend encore un peu. Voilà. Négociation en cours. Tout va bien. Je surveille quand même. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Non, non, non. Tu ne peux pas prendre ça. Non plus. Bon. A priori, ça a l'air de le satisfaire. Donc, 7 grammes. Je vais les mettre avec les doigts. Hop. Il y a un peu de gras. Avec les doigts, avec une fourchette. Avec une fourchette, allez. Donc, 20 grammes. Hop. Voilà. 30. D'accord. Ok. Il n'est pas du tout en train de faire une bêtise. Mais je ne peux pas prendre de photos, mais c'est très drôle ce qu'il fait. Oulala, oulala, oulala. Par contre, là, il faut que j'intervienne. Pardon. Descends, 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 descends. Hop. Excusez-moi. J'arrive, hein. Voilà. Ça va s'autodétruire. Pardon, excusez-vous. Excusez-moi. Voilà, je vous raconterai peut-être un jour ce qu'il vient de faire, mais pas aujourd'hui. Donc, ces tomates séchées. Je vais les couper un peu. C'est un peu le bronze ce soir. Oui, c'est un peu le bronze. C'est normal. C'était un peu la journée comme ça. Allez, dans cette assiette-là, tant pis. De toute façon, je vais m'en servir. Alors, on aurait pu, les tomates séchées, leur mettre un petit coup de mixage, mais ça va les réduire en purée. Et nous, on veut qu'il y ait quand même des morceaux. On est d'accord? Tous avec ça, on veut qu'il y ait des morceaux. On veut qu'il y ait des morceaux pour mâcher. Hop, hop. Allez, encore une. Je me bats un peu avec les tomates séchées, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc, les tomates séchées, pas mal aussi dans les basiques à avoir avec vous, dans votre placard plutôt, puisque avec vous, c'est pas pratique pour aller faire les courses. Bref, je raconte n'importe quoi. Et donc, avocat. Alors, ça sera la surprise. Je me suis dit, je peux pas les ouvrir avant, je vais pas tricher. Regardez, magique. Magique. Et donc, en brunoise.
en brunoise. Je vais enlever le noyau sans le faire sauter. Hop, voilà. Hop, et là, je vais y aller tout simplement. L'avocat, c'est une super source de matière grasse. Je ne vais pas dire des lieux communs, hein, mais très bonne source de matière grasse. Bon pour la santé, c'est rassasiant. Je vous mettrai les valeurs nutritionnelles. Je suis partie là-dessus un peu cette semaine. Après, j'arrêterai de faire ma relou, promis. Oh, pas tout le temps quand même. Je serai quand même un peu relou tout le temps. Hop. Et hop. Donc, en tout, il y a 2 avocats. Prévoyez, un petit conseil d'amis que je suis. Prévoyez un avocat en rab. On ne sait jamais. Toujours besoin d'un avocat en rab. En fait, on ne sait pas trop si l'avocat, comment il va être à l'intérieur. D'ailleurs, je vous dis ça, mais moi, j'ai pas du tout suivi ce conseil-là. Donc, si mon deuxième avocat est pourri, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Donc, il y a des fruits comme ça, parce que l'avocat est un fruit, hein, avec un noyau dedans, c'est normal, c'est un fruit. Donc, il y a des fruits comme ça, et des légumes d'ailleurs, où on a la surprise. On a la surprise quand on les ouvre, on a la surprise quand on veut les utiliser, quand on les cuisine. Ça. Hop. Et le jus de citron, ça va aussi dans l'avocat, là, l'empêcher de noircir. J'ai eu du bol parce qu'ils sont mûrs tous les deux. Ils sont pas vieux, hein. Donc c'est pour ça que je dis j'ai eu du bol. J'ai eu du bol, ils sont beaux tous les deux. Ils sont très beaux. Hop. Je me concentre parce que je me vois bien voilà, me prendre le noyau de l'avocat, le faire sauter. Voilà, bon, bonne source d'énergie l'avocat. Et c'est le début du printemps, vraiment pour de vrai, enfin c'est le printemps. Il fait pas très beau, il y a des changements de température, des changements de temps. Je sais pas chez vous, mais ici il y a du vent. Bon bah il faut un peu d'énergie pour assumer tout ça. Hop. Donc c'est calorique évidemment, puisque c'est un produit gras, mais c'est une bonne graisse, il en faut. Il en faut. De la matière grasse, il vous en faut dans votre cerveau, il vous en faut dans votre système nerveux. Tout ça, c'est à base de lipides. Donc, à un moment, il faut entretenir ça. Bon, c'est bon pour le système cardiovasculaire. J'arrête de faire ma relou, j'ai dit. Et en plus, c'est bon. C'est bon tout court dans l'assiette. Associé au thon, associé aux tomates séchées, avec le petit goût de citron, ça va être merveilleux. Je pense que c'est mon repas du soir. C'est tout. Voilà, je dis ça comme ça. C'est notre repas du soir. Il aime ça, heureusement. Bon, je ne sais pas si vous dites des choses. Alors, j'ai peut-être crié victoire un peu trop tôt. Ça m'a l'air un peu dur à certains endroits. On verra. On verra bien. Hop. Et je finis juste pour vous montrer. Non, bah celui-là, je ne vais pas le mettre. Du coup, j'ai un bout qui ne veut pas venir. Donc, je ne vais pas le mettre. Et le jus de citron restant. 15 grammes. On me dit 15 grammes. Bon, à mon avis, je les ai. J'ai le chien qui aboie pour finir. Tout va bien. Donc, un petit peu de tomates séchées. Un petit peu d'avocat. Et je réfléchis à ma présentation. Alors, il y a plusieurs présentations possibles. Et moi, je voulais... donc, vous pouvez le mettre dans l'assiette, comme c'est prévu là. Si vous voulez en faire... Alors, je vais vous dire, la recette, elle est prévue pour... détail de la recette, s'il te plaît. S'il vous plaît, merci. Elle est prévue pour 4 portions.
Moi, si ça me fait mon repas, ça va m'en faire 2. C'est parfait. Donc, si vous voulez faire plusieurs portions, vous pouvez utiliser des grandes verrines. Mais vous pouvez aussi utiliser des contenants. Oula, des contenants pas complètement faits pour. Pas du tout fait pour même. Puisque là, j'ai des coupes à glace. Et donc, ce soir, avocat, tomates séchées avec mousse au thon. C'est le dessert. Ici, je vous jure, c'est le dessert. Donc, hop. Hop. Je vais mettre, vous voyez, je peux en faire plusieurs même. Mais je ne vais pas en garder pour demain. Wow. Ouais, je suis cap de tout renverser avant la fin. Je suis cap. Si vous voulez faire des plus petits morceaux sur la présentation, c'est servi dans une assiette avec un brin de coriandre ou persil plat, ça se ressemble. Avec des morceaux de tomates séchées plus petits. Moi, je vais en faire 2. Hop. Bon, alors, confidence pour confidence, pour l'énergumène qui chante là, ça sera pas du tout, ça va être transvasé dans une assiette hein, parce que ça va être trop compliqué à manger pour lui comme ça, forcément. Et du coup, au lieu de faire, au lieu, la quenelle de mousse au thon. Hop. Essayer de la faire ronde. Hop. Et je vais en faire plusieurs. Comme ça, ça fait une coupe à glace. Alors, je pense que vraiment, je me suis loupée dans ma quantité de thon, du coup, avec mon essuyage de... mon essuyage de... comment ça s'appelle d'écran intempestif. Donc, ça devrait être... il devrait y avoir plus de... comment dire, plus de fromage que ça, mais c'est pas grave. Voilà. J'assume. Évidemment, rien ne vous empêche de varier avec des parfums que vous aimez. Donc vous aurez compris, là je fais un trompe-l'œil, pas vraiment un trompe-l'œil, hein, mais une présentation style coupe à glace. Je vais au bout de l'idée. Je pourrais, salut Gaëlle, je pourrais, si je voulais, aller aussi... d'ailleurs, je vais aller au bout de la quantité de thon, hein. Mais en gros, rajouter, hop, comme ça. Allez, je peux faire une 3e boule de glace au thon. C'est pas de la glace, hein, c'est pour de faux la glace. Mais je peux faire une 3e quenelle pour faire style, il y a une 3e boule de glace. Et voilà, juste je manipule. Hop, voilà. On présente comme vous le présentez comme vous voulez, évidemment. Et le reste, on le tartinera. Il en restera un tout petit peu. Donc là, c'est vraiment adapter la recette. Juste, c'est le repas du soir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. Excusez-moi, pardon. Non, Maxence, tu laisses ça. Je pense qu'il commence à avoir faim. À chaque fois, il se dit, elle fait à manger, on ne mange pas tout de suite, tout ça, c'est énervant. Qu'est-ce que tu prends? Non, laisse ça. Laisse ça. Hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Là. Voilà. Pardon, excusez-vous. C'est la recette glace au thon sur lit d'avocat et tomates séchées. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ça s'appelle mousse de thon, tartare d'avocat et tomates séchées. Alors, tartare d'avocat, c'est de l'avocat en brunoise. Hein. N'oubliez pas le citron pour éviter que le thon noircisse. Je vous dis juste de quelle collection ça vient, parce que j'ai oublié. Il faut que j'aille voir dans Cookie Doux. Donc, j'y vais de ce pas. Non, d'ailleurs, pas là. J'y vais de ce pas. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, ok. Il fait des bêtises, il en profite, il est jeune, tout va bien. Cookie Doux. Donc, 3 boules pour moi.
C'est pas mal. Alors si, je vais faire un petit truc aussi, se connecter, pendant qu'il se connecte, c'est que je vais prendre un petit peu de piment d'Espelette et que je vais saupoudrer comme je saupoudrerais de cannelle. On va manger, choupi, on va manger. Quelle heure il est? Non, on va pas manger tout de suite d'ailleurs. On se détend, tout va bien se passer. Donc le petit truc sympa de cette mousse de thon, c'est que y a du zeste dedans. Normalement, il devrait y avoir de la verdure aussi. Maxence, c'est ta maman ça. Il a pris l'étui de la... Oh non! Il a pris l'étui de la... comment ça s'appelle là? De la... Non, microplane. Je dis oh non parce que Cookidoo me redemande tous mes mots de passe. Hop. Et que mon mot de passe est à rallonge. Voilà, ça c'est fait. Bon, c'était rapide quand même. Alors, tchouk ma semaine. Je vous dis ça de suite. Mousse de thon, tartare d'avocat et tomates séchées. Avec un peu de verre dans la mousse de thon, c'est plus joli quand même. Et c'était un Thermomix et moi. C'est ça que je cherchais, c'était encore un Thermomix et moi. Et voilà. Alors, dans les conseils, qui sont les conseils, celui que je vous ai donné, de choisir le fromage à tartiner en fonction de l'onctuosité. Donc, Philadelphia est plus gras, le Saint-Moret et le carré frais est encore plus léger. Après, du coup, ça donne un rendu différent sur l'aspect de votre mousse de thon, sur l'aspect de vos quenelles. Votre mousse? Non, c'est pas une mousse. Ils disent mousse? Si, ils disent mousse. Bon. Et aussi, donc les agrumes. Là, fromage de chèvre frais aussi, pourquoi pas. Avec le thon, ça c'est une question de goût. Hein, vous allez pouvoir faire varier. Et du coup, un peu plus de citron si vous voulez que ça soit un petit peu plus acidulé. Mais en tout cas, n'oubliez pas le citron pour aller avec l'avocat pour éviter qu'il noircisse. Hein. Et donc là, moi j'en ai fait 2 grandes. Il me reste suffisamment de tartare d'avocat. Il me reste voilà, il me reste de faire quoi, une quenelle de thon. Hein. Donc ça, je pourrais faire, vous voyez, mes 3 bonnes assiettes moi. Mais en verrine, en tout cas, ça marche bien. Et la mousse de thon, alors si on parle de quantité et que vous voulez faire vraiment plus de quantité, ça c'est facile, là vraiment vous pouvez doubler sans forcément modifier la recette et préparer plus. Donc c'est vraiment une recette d'entrée très sympa, fraîche, c'est sain, très sain. Alors moi ce que je rajouterais, mais que je n'ai pas, mais pas grave, je vais vous montrer la recette demain. C'est pour faire le trompe-l'œil jusqu'au bout, c'est un petit biscuit salé du coup pour l'entrée. Voilà, j'espère que mon improvisation de dressage vous plaît et que vous testerez cette recette. Vraiment, allez voir quand il y a des collections Thermomix et moi qui sortent, enfin Thermomix et moi déjà en kiosque, hein, je vous le conseille, mais sur Cookidoo, allez voir parce que les recettes sont vraiment très sympas. Je vais faire une photo jolie évidemment parce que c'est joli et déjà et je voulais vous dire autre chose. Ah oui, collection, c'est les dernières collections sorties, hein, on est gâtés là vraiment sur Cookidoo puisqu'on a le livre Igeba qui a été rajouté sur Cookidoo, donc ça me fait plaisir. En fait ils l'ont fait pour moi, je pense qu'ils m'ont entendu, ils l'ont fait pour moi. Et le livre Facile ou Créative qui est sorti, alors vous n'avez pas tous les articles, je vous le rappelle, hein, c'est un des cadeaux hôtesses du moment, je vais essayer de pas tout faire tomber. Hop. Mais en tout cas Facile ou Créative qui est un des cadeaux hôtesses du moment et du coup les recettes sont sorties sur Cookidoo et après il y a il y a du contenu aussi dans ce livre, hein, donc ça n'empêche pas la qualité du livre papier. Vous savez que j'aime bien les livres aussi. D'ailleurs, Elisabeth et Gaëlle qui ont joué avec moi. Alors, je mettrai un commentaire sur la publication. Non, d'ailleurs, je vais faire une publication parce qu'il y en a... Alors, je vais faire... Bon, Elisabeth a gagné un cadeau. Oui, tirage au sort. Je vais remettre un post pour ça.
Et oui, je vous l'ai pas dit, mais enfin, je te l'ai pas dit, Elisabeth, mais tu as gagné un cadeau. Donc voilà. Et il y en a d'autres qui ont joué encore aujourd'hui, et il y en a d'autres qui joueront demain. Donc voilà, j'espère qu'on gagnera encore plein de cadeaux. Je vous fais des bisous virtuels. Je vous dis à demain. Merci à celles qui étaient là. C'était le week-end, de début de week-end long. Je savais qu'on serait en petit comité. C'est cool. Allez, des bisous virtuels. À bientôt. À demain. De toute façon, à demain.